sur la commune de Chanzeau, dans un espace naturel sensible, dans lequel, avec le syndicat du Layon, on va travailler, nous, établissement du Fresne, sur un diagnostic général des études faune-flore, pour voir un petit peu ce qui se dégage en termes d'enjeux de biodiversité. Gauche, dans la branche de gauche, là, en haut à gauche. Sur la lecture. Alors, je m'appelle Sylvain Courant, je suis naturaliste professionnel et j'accompagne les étudiants aujourd'hui sur une séance d'écoute des chants d'oiseaux. Donc on a choisi une matinée avec pas trop de vent, des températures pas trop fraîches. On est en tout début de saison là, donc on est début mars. Et on fait des points d'écoute en fait régulièrement dans différents types de milieux pour échantillonner simplement la vie faune. Donc on travaille surtout avec nos oreilles. Et puis nos yeux, nos jumelles, voilà. Donc on se poste pendant 10 minutes sur un site et puis on va écouter tout ce qu'on entend, on va noter tout ce qu'on voit. Donc là, si on fait une petite pause et qu'on écoute un peu autour de nous, on a des étourneaux. Alors ça c'est rigolo, c'est des étourneaux, c'est des oiseaux qui imitent en fait d'autres oiseaux. Donc voilà. On l'entend derrière, il y a des petits sifflements, et puis il va imiter la buse, il va imiter le colvert, etc. Et là, il y a un pouillot véloce, à côté, là, un petit compteur d'écus, là, tip, 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 tip. Voilà, donc ça, c'est des mâles chanteurs, c'est le début de la saison. Voilà, on note un chanteur à chaque fois. Donc là où on est actuellement, il y a une chouette qui habite ici. Et donc on a pu observer les petits mammifères qu'elle a pu manger en ouvrant ses pelotes de rejection. On a aussi les empreintes qui nous ont déjà permis de reconnaître le passage du sanglier, du chevreuil, du blaireau. Et nos sorties nocturnes vont aussi nous permettre d'identifier les amphibiens. Pour nous étudiants, c'est vrai que c'est une super opportunité pour développer nos compétences naturalistes. En botanique par exemple, on a pu observer le faux sésame pourpré ou la mie-bord naine. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre des pièges photos qui se déclenchent la nuit et qui vont nous permettre d'observer les passages de différents mammifères et observer en fait la circulation et la faune qui existe sur place.
des libellules, donc ça nécessite généralement simplement l'observation à vue, avec des jumelles tout simplement. Et puis parfois on a recours à la capture au filet, qui nous permet d'attraper les individus en vol pour observer un certain nombre de critères sur l'abdomen. L'idée c'est d'avoir un peu une indication sur la diversité des zones humides et aussi sur leur état de conservation. Alors on a pu voir donc l'anax empereur, qui est quand même la plus grosse libellule dans le secteur, qui va plutôt fréquenter les eaux stagnantes. On a pu observer un certain nombre de libellules, alors libellules déprimées, libellules fauves, Calopteryx, et puis un certain nombre d'agrillons qui viennent se nourrir dans la végétation le long des berges. On a deux groupes, quand on parle de papillons, il y a papillons de jour, ceux qu'on peut observer en ce moment là, qui viennent butiner sur les prairies fleuries de fond de vallée. On a trouvé des espèces relativement intéressantes, on est au mois de mai, les espèces printanières sont sorties, donc on a vu le gazé par exemple, tout un cortège de petits azurés avec les mâles bleus et puis les femelles marrons là. Et alors on a donc le groupe des papillons de nuit qui lui est beaucoup plus diversifié que les papillons de jour. Et donc la technique qu'on va expérimenter ce soir justement, c'est de positionner un drap à la tombée de la nuit en fait, et projeter sur ce drap une lumière UV spécifique qui va attirer les papillons de nuit, et on va pouvoir simplement prendre des photos de ce qui vient sur notre drap, et ça nous fournira une liste relativement importante, je pense, d'espèces. On est au mois de juin, on a terminé tous nos inventaires sur la vallée de Chanzeaux. On commence à avoir vraiment une bonne idée du fonctionnement écologique du site, avec des enjeux assez forts qui se dégagent. On a notamment trouvé du grand rhinolophe, à confirmer mais la présence du campagnol amphibie, d'une gonfle protégée au niveau national. Voilà, beaucoup de choses qui vont nous permettre de travailler maintenant sur les enjeux et des opérations de gestion, d'entretien et de restauration. On remercie l'ensemble des partenaires qui nous ont suivis, le syndicat du Layon, la chambre d'agriculture, la mairie de Chanzeaux, l'ensemble des naturalistes, des experts qui nous ont également accompagnés pour ce travail là de longue haleine qu'on a pu mener ici à Chanzeaux.